Et, une des choses sur lesquelles Dieu m'a interpellée pendant toute l'année dernière, c'est que souvent nous, en plus, en tant que leader, on est sorti du domaine de la prière et de l'adoration. Et il me semblait que c'était quelque chose que je devais partager aussi avec vous. Souvent, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché des intercesseurs autour de nous, qui étaient de bonne volonté et qui étaient d'accord de prier pour nous, qui étaient d'accord de prier pour nos projets. Et quelque part, on leur a remis le mandat de la prière et de l'intercession pour ce qu'on fait, pour en être déchargé et plus avoir à le faire, et pouvoir faire les autres choses. Le problème, c'est que les intercesseurs qui sont autour de nous vont nous soutenir, ils vont nous porter, mais il y a une autorité qui nous revient en tant que leader dans la prière. Quand il y a personne qui peut porter nos œuvres et qui peut porter les choses que nous portons à notre place. Et si vous pensez à Daniel qui était à Babylone avec des grandes responsabilités, il aurait pu se décharger, dire à ses amis, bah ok, priez pour moi parce que moi j'ai des tâches plus importantes, j'ai un rôle de gouvernement, j'ai un rôle de politique à assurer, je suis dépassé par les choses à faire, vous priez et moi j'agis. Et trop souvent, en tant que leader, on a tendance à faire ça. On trouve des gens qui vont prier pour nous éviter à nous de prier. Ou en tout cas pour nous alléger de cette tâche de la prière, parce que c'est pas facile, parce que des fois avec le temps on a eu de la peine à persévérer, à aller au-delà. Mais je vous invite à reprendre le manteau de la prière. Et à retrouver ce manteau de la prière. Et le Seigneur m'a vraiment interpellé là-dessus en disant, mais si les leaders ne prient plus et qu'ils jettent simplement leur manteau et leurs besoins d'intercession sur les intercesseurs, il y a des choses qui ne vont pas se passer parce qu'ils sont les personnes qui ont l'autorité pour demander, ils sont les personnes qui ont l'autorité pour réclamer, ils sont ceux qui ont l'autorité pour intercéder. Et je ne sais pas à quel point ça rejoint votre théologie ou pas, mais j'ai pas le temps d'expliquer plus. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a un défi pour les leaders à revenir dans la prière et à lever une génération qui sera une génération de leaders, mais qui seront forts dans la prière, qui seront des combattants dans la prière, qui ne seront pas faibles dans la prière, mais qui vont vivre la présence de Dieu. Et du coup, il y a une autre chose sur laquelle j'aimerais vous interpeller, c'est le fait que quand on pense à notre vie de prière, une autre chose qu'on a souvent fait, c'est qu'on a aménagé un espace dans notre vie pour la prière. Un temps, une demi-heure, une heure, un quart d'heure, même 5 minutes. À l'intérieur desquels Dieu peut venir, il peut nous parler et on lui apporte tous nos besoins. Et ensuite, on sort de cet endroit aménagé pour Dieu. Et puis on va vers nos occupations et on va vers les choses qu'on fait. Et on oublie qu'on est porteur de sa présence. On oublie que le Saint-Esprit pourrait faire irruption dans notre vie à n'importe quel moment. Et on se prive de cette réalité-là. Et je crois que ça, c'est un autre terrain qui est à reconquérir et dans lequel Dieu nous conduit de plus en plus aujourd'hui. C'est ce fait que de ne pas enfermer Dieu dans un petit endroit qu'on lui a organisé et installé à l'intérieur de notre vie. Et c'est vrai autant au niveau individuel qu'au niveau de ce qu'on peut vivre dans une équipe, où moi, j'ai réalisé le nombre de fois où dans notre vie d'équipe, on a aménagé un petit temps pour Dieu, au début, à la fin, au milieu. Et puis ensuite, nous, on y va. Et on y va avec nos propres forces, et on y va avec nos propres idées. Et puis parfois, on a des bonnes, mais parfois on rame. Et dans ces derniers temps, Dieu m'interpelle sur le fait de dire, ok, c'est important d'avoir un endroit à part où on est concentré sur lui, où on se remplit de cette lumière, où on se remplit de sa présence, et où il n'y a rien d'autre qui nous préoccupe que sa présence et sa parole à lui. Mais une fois sorti de là, Dieu sort avec nous. Il reste pas dans cet endroit-là et dans cette boîte-là jusqu'au lendemain ou jusqu'à la réunion suivante, quand on va revenir le voir. Il est avec nous, on le porte en nous, on le porte dans nos entrailles, on le porte sur nos épaules, on porte sa parole. Et il faut faire de la place à Dieu pour pouvoir faire irruption dans notre vie à n'importe quel moment d'une manière nouvelle que ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Pour continuer avec cette dimension de la présence de Dieu, il y a aussi cette histoire de la grandeur de la maison. Et tout d'un coup, quand cette maison s'est élargie et qu'elle a grandi à ce point, immédiatement, pour moi, ça a fait référence à la taille que Dieu a en nous. Et je sentais la tristesse dans le cœur de Dieu de voir que quand même on a encore trop, on dit que notre Dieu est grand, on dit qu'il est puissant, mais le Dieu qu'on manifeste au monde trop souvent est un Dieu qui est petit et qui est rétréci par la dimension de notre foi et la dimension de notre compréhension.
Et au FJ, quand même, on aime bien parler de zone de confort et de sortir de notre zone de confort. Et j'aimerais vous encourager dans ce sens-là. Faites sortir Dieu de votre zone de confort. Faites sortir Dieu de la zone de confort de votre foi et de votre compréhension. Et osez révéler à la génération des jeunes et des enfants qui sont avec vous, mais aussi ceux qui sont tout autour, un Dieu qui est grand et un Dieu qui est puissant. Et je sais que du coup, ça amène d'autres questions pour nous. Qu'est-ce qu'on fait quand les enfants prient et que Dieu répond pas? Qu'est-ce qu'on fait quand les enfants prient pour une guérison et qu'elle se passe pas? Qu'est-ce qu'on fait quand on a attendu quelque chose et que ça se produit pas? Et c'est difficile pour un adulte et c'est difficile pour un enfant. Mais plus on va avoir d'occasions où on va voir Dieu se manifester dans sa grandeur et répondre à nos prières, plus ces questions de tous les moments où ça se passe pas, finalement vont diminuer d'importance. Mais pour l'instant, toutes les questions qui génèrent de l'incrédulité en nous, elles ont beaucoup de place et elles nous empêchent d'entrer dans une dimension où on demande plus souvent. Et en tant que leader dans vos différents groupes, relevez le défi de passer à un autre niveau de foi. Même s'il faudra gérer des choses, même s'il faudra répondre à des questions, même si on va être défié parfois dans notre compréhension. Mais ne laissez pas les mauvaises expériences déterminer la grandeur de Dieu dans votre vie. En plus, je crois vraiment qu'on est dans une génération où de plus en plus, les gens qui sont à l'extérieur vont demander à voir qui est notre Dieu et quelle est sa puissance réellement. Dernièrement, j'ai relu l'histoire des moines irlandais qui sont à l'origine du réveil en Irlande, mais aussi d'un réveil dans toute l'Europe au 5e et au 6e siècle. Et à l'époque, il faut imaginer que dans un village, en fait, ces moines irlandais étaient convoqués par les druides ou par les sorciers sur la place du village, comme ça peut se passer encore dans certains pays du monde, hein. Et on leur demandait, ok, ben, montre-nous la grandeur de ton Dieu. Et il y avait une vraie confrontation de puissance, de quel feu allait être le plus grand, qui allait pas pouvoir faire ça ou faire ça ou faire ça. Alors pour nous, ça nous fait peur, hein, parce que là, on est dans des domaines qui sortent complètement de notre compréhension évangélique, et puis ok, on est sur un terrain sur lequel on n'est pas à l'aise en tout cas, mais on a besoin de relever vraiment le défi de ce terrain-là, parce qu'on va avoir de plus en plus de jeunes qui n'ont pas d'arrière-plan judéo-chrétien, par contre qui ont été en contact avec l'occultisme, avec la sorcellerie, avec toutes sortes de magies, avec toutes sortes de religions, avec toutes sortes de phénomènes surnaturels et extraordinaires. Et eux, si on leur fait rencontrer un christianisme qui est plat et qui est juste rempli d'incertitudes et de choses raisonnables, ça va pas leur révéler et ça va pas leur montrer qui est Dieu. Donc on a besoin de montrer un Dieu qui est puissant. Et pour le montrer, il n'y a pas 50 000 possibilités, il faut le vivre. Et je vous encourage à être des leaders qui vivez avec cette foi dans un Dieu qui a un autre niveau de grandeur et de puissance que ce qui nous a été parfois transmis et que ce qui nous a été permis de vivre jusqu'à maintenant. Mais Paul, quand il va vers les Corinthiens, il leur dit que sa prédication, c'est une démonstration de puissance. Et ça, il me semble que c'est vraiment une clé pour ce temps, et j'aimerais vraiment vous encourager à y rentrer. Je vais terminer en disant juste un mot de toutes ces chambres qui sont là et qui sont appelées à être habitées. J'ai parlé tout à l'heure de ces enfants et de ces jeunes qui n'ont pas d'arrière-plan judéo-chrétien et qui vont venir de plus en plus vers nous. Et ils sont pour nous un immense défi. Ils n'ont pas été à l'école du dimanche, ils n'ont pas été au groupe de jeunes, ils savent pas ce que c'est ni la pureté, ni l'honnêteté. Il y a plein de choses qu'on leur dit auxquelles ils comprennent rien. Ils n'ont jamais ouvert une Bible et quand ils l'ouvrent, ce qu'ils y lisent, c'est terrifiant. Ils ne comprennent pas, ils lisent l'Ancien Testament et ça leur pose des questions auxquelles on n'est pas toujours en mesure de répondre. Mais ils lisent le nouveau et ils n'y comprennent pas grand-chose non plus. Et il me semble que Dieu a envie qu'on se prépare pour les accueillir d'une manière spéciale. En tant que leader DFJ, je voudrais vous encourager à méditer là-dessus. Comment est-ce qu'on va accueillir et comment est-ce qu'on va aider à connaître Dieu et à grandir avec Dieu des jeunes qui n'ont pas du tout l'arrière-plan qu'on a, qui n'ont pas le système de valeurs qu'on a, qui n'ont jamais entendu raconter une seule histoire de la Bible, qui ont une compréhension partielle, ou parfois pas de compréhension du tout, alors une compréhension tronquée de la réalité visible et de la réalité invisible. Comment on va les faire entrer là-dedans? Et il me semble que c'est vraiment le moment
pour y réfléchir parce qu'ils sont nombreux, ils vont être nombreux à arriver et il faut qu'on soit prêt à les rencontrer avec la parole de Dieu, avec une révélation fraîche de Dieu et à leur présenter un Dieu qui va leur faire envie et auquel ils seront prêts à donner leur vie. Alors soyez bénis pour ce week-end. J'espère que d'une manière ou d'une autre, vous allez trouver là-dedans de quoi réfléchir, de quoi partager, de quoi penser. Et puis je vous bénis pour votre travail. Les quelque chose que j'ai fait avec les FJ, ça m'a tellement enthousiasmé. Je crois à ce ministère, j'y crois de tout mon cœur. Je pense que l'ADN des fabricants de joie, c'est un ADN qui est le plus porteur pour un travail parmi les jeunes et parmi les enfants aujourd'hui. Et c'est pas pour vous lancer des fleurs. J'ai vu plein de choses se faire parmi les enfants et les jeunes, mais ce que j'ai vu au milieu des fabricants de joie, c'est unique et c'est extraordinaire. Et vous avez des clés dans vos mains. Et merci pour tout ce que vous faites à travers les années. Et merci de persévérer malgré les moments difficiles.